Donc c'est toute l'importance que nous avons pour maîtriser le cycle de l'eau, mais également l'eau pour la pollution et l'eau pour le développement. En Afrique, l'eau est majeure. 400 millions d'Africains n'ont pas accès à l'eau. 700 millions d'Africains à des services d'assainissement de base. C'est dire toute l'importance qu'on doit donner à l'eau pour le développement de notre continent. Au Sénégal, jurer l'impact du changement climatique, nous agissons sur 4 leviers. Le premier levier, c'est les zones non conventionnelles. Le Sénégal est en train de construire 2 unités de dessalement d'eau de mer pour faire face au changement climatique, mais également limiter cette dépendance que nous avons vis-à-vis des eaux souterraines et des eaux de surface. Parce que ces eaux souterraines et de surface sont de plus en plus menacées et fragiles. Le deuxième levier d'action, c'est des solutions fondées sur la nature. De plus en plus, nous essayons de restaurer les fonctions écologiques de nos lacs, de nos rivières, de nos cours d'eau, pour assurer la pérennité de la ressource. Et des actions phares ont été menées ces dernières années en termes de restauration d'écosystèmes qui étaient menacés. Et Dakar tire 100% de son eau potable sur le lac. Et un important programme de restauration des fonctions écologiques est en cours. Le troisième levier d'action, c'est d'agir sur un service d'assainissement suivant une approche d'économie circulaire. Parce que nous essayons également de gérer le service d'assainissement suivant une chaîne de valeur en faisant de la réutilisation de l'eau pour l'agriculture, mais en valorisant les sous-produits de l'agriculture, en utilisant le gaz qui est dégagé, qui est récupéré des réseaux, pour servir d'électricité à nos stations. Et c'est toutes ces innovations en cours que nous sommes en train de faire. Et le quatrième levier d'action, nous donnons une importance capitale au financement innovant. Nous pensons aujourd'hui que le partenariat public-privé, la mobilisation des ressources du secteur privé sont essentielles pour juguler l'impact financier que nous connaissons aujourd'hui tous, l'absence de financement de plus en plus grave. Mais également, il faut regarder comment on fait les ressources internes, comme les fonds de pension, les caisses de dépôt et de consignation de nos États sont des caisses hyper liquides que nous pouvons utiliser pour le bénéfice de nos populations. Mais les moyens qu'offre la titrisation également dans certains aspects. Voilà les 4 leviers d'action sur lesquels nous agissons. Mais il fait partie de l'ADN du Sénégal que de parler, lorsqu'on parle de l'eau, de ne pas oublier la coopération transfrontalière, les organisations de bassin. Ce sont des instruments fondamentaux pour nos économies. Aujourd'hui, le Sénégal tire 15% de son énergie de l'hydroélectricité qui vient de barrages partagés. Plus de 80% de l'eau de la ville de Dakar qui est tirée d'un lac qui est dépendant du fleuve Sénégal. Une ville de Nouakchott, 100% de son eau qui est dépendante du fleuve Sénégal. C'est-à-dire que c'est des services qui sont fournis par ces organisations de bassin qui participent à la construction de la résilience, de la paix, mais également des prospérités partagées. Merci beaucoup. Monsieur Diatta d'avoir soulevé la question des eaux transfrontières. Effectivement, aujourd'hui, important, d'autant plus que nous allons de plus en plus dans des variations climatiques et probablement des sécheresses suivies, répétées et récurrentes. Et donc, l'offre diminuant, la demande augmentant, eh bien, les risques de conflit sont plus probables que par le passé. Et merci aussi d'avoir rappelé que le monde du climat oublie que l'eau est la première victime du climat et que la place qui lui est réservée depuis si peu, c'est-à-dire depuis la 22e COP, eh bien, je pense que là aujourd'hui, tout le monde comprend le lien entre la pluie et le climat, et je pense, et M.
C'était là pour être notre ambassadeur à ce niveau. D'autant plus que, par exemple, le Maroc, toute son eau vient du ciel. Alors, vous imaginez un peu l'importance de ce que représente la pluie. Merci beaucoup. Deux petites minutes. Je voudrais juste vous remercier. Nous réfléchissons à Coalma sur autre chose. C'est pour dire que l'eau du littoral doit devenir aussi une ressource en eau à partir du moment où on est en phase d'explosion des solutions de dessalement. Nous travaillons ensemble sur un projet assez ambitieux, je crois, et bientôt il va être rendu public et nous ferons justement, nous allons faire un atelier au Maroc pour présenter ce travail qui est franchement, je pense que finalement il était très utile, d'autant plus qu'au Maroc, Sa Majesté, 10 jours après, a annoncé que nous allions avoir un grand programme pour l'Atlantique. Et dans notre travail, nous avions conclu que pour la partie méditerranéenne, il y a la Convention de Barcelone, mais en tout cas pour nous, pour le Maroc, pas pour le Sénégal, la partie atlantique est un no man's land. Il n'y a rien qui organise cette partie atlantique. Donc il y aura du nouveau encore très prochainement. Donc je vous remercie officiellement ici pour votre contribution. Et vous pouvez rester un petit peu longtemps si vous voulez, s'il y a une question ou deux. Et je voudrais, avec mes excuses, donner la parole à M. Razi, du ministère de la Transition énergétique et du développement durable. Merci beaucoup, M. Diatta. Je vais donner préparer mon intervention en anglais pour satisfaire l'audience qui est variée. Donc, ladies and gentlemen, dear participants and dear guests, as we stand together in the 12th day of COP28, I'm pleased to join you in this event to discuss a matter of endless utmost importance and urgency for many countries, including Morocco, related to the critical role of water in our ongoing battle against climate change and its severe impacts. The Ministry of Energy Transition and Sustainable Development of Morocco, from its duty to coordinate the national climate efforts, is acutely aware of the challenges and opportunities that lie before us, especially in the context of Morocco's unique vulnerabilities and efforts in this domain, that we have witnessed in a visible way in the past decade. Morocco, like many Mediterranean countries, hasn't been spared the harsh realities of climate change we are facing today and that we will face in the future. Severe droughts in recent years have tested our societies and economies, underscoring a growing urgency to adapt and build resilience against these extreme events, which, if not deployed, generate economic and social losses and damages. Our region struggles with dwindling renewable water resources and the consequent impacts on our ecosystems, agriculture and economic sectors are a testament to the fact that water is not just a resource, it's the very lifeline of our nation. At the heart of our discussions today is the critical need for an effective action framework, coupled with a shared set of nomenclatures and indicators to adapt to these challenges and so on. This COP28 is a crucial platform for us to advance these discussions, especially as we negotiate the global
adaptation goal that has put water in the heart of urgent actions to act. In Morocco, we have taken significant strides in developing policies and strategies to tackle these daunting challenges. Our efforts in resilient water resources management and the implementation of best practices in adaptation and drought resilience are examples that we are eager to share with the world. However, our journey is far from over. The path ahead requires not just national resolve, but also international solidarity and support. Climate finance plays an essential role in this regard. For countries like Morocco, which are at the front line of climate change impacts, financial support is not just assistance, it's an imperative. It's the key that unlocks our potential to implement comprehensive adaptation strategies, develop resilient infrastructure, and safeguard our communities and ecosystems against the unpredictable yet certain challenges posed by climate change. With that being said, I would like to conclude by hoping for water-related pledges that have been for this crucial sector during this COP to be transformed into actions on the ground. Thank you for your attention, and thank you for Kwame to invite the Ministry of Energy Transition and Sustainable Development, and we look for meaningful outcomes for this sector. Thank you. Merci beaucoup, M. Razi, pour cette présentation du travail laborieux que vous faites, bien sûr. Et puis, il était important que vous soyez avec nous.